Bonsoir et merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Oula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Face aux catastrophes, le Maroc prend les devants et engage sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi tout un programme de résilience aux normes internationales avec à la clé la mise en place de 12 plateformes régionales de réserve de première nécessité. Nous en parlerons avec notre invité, le professeur universitaire Abdeltef Koumet. La protection des océans et de la biodiversité marine au cœur de la 8e édition du Forum de la mer. Experts, chercheurs et représentants d'institutions et d'ONG échangent sur les meilleures pratiques à privilégier pour repenser le lien à la mer dans une perspective de développement durable. En fin de journal, nous marquerons une escale à Mdirk pour décompresser en cette période de vacances scolaires. Certaines familles préfèrent passer des moments agréables dans les grands espaces comme le barrage Smir. Le site offre une véritable bouffée d'oxygène aux amoureux de la nature. Le Royaume opère un changement total de stratégie d'intervention rapide et de résilience face aux catastrophes. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, tout un arsenal logistique de 7 milliards de dirhams sera déployé sur le terrain afin de structurer le réseau national de plateformes d'urgence. La construction du premier site pilote, dont le coup d'envoi a été donné par le souverain avant-hier mercredi à Salé, dans la commune de Hammer, fait partie d'un programme global qui prévoit la mise sur pied de 12 plateformes régionales de réserve de première nécessité. Ces plateformes devront abriter 36 entrepôts répartis en fonction de la densité démographique de chaque région et des risques encourus. Les produits et équipements qui y seront stockés visent à assurer, en cas de catastrophe, une réponse rapide au profit des populations sinistrées et une couverture diligente et raisonnable des besoins en termes de sauvetage, d'aide et de prise en charge, conformément à la vision proactive de Sa Majesté le Roi. Et pour un éclairage avec nous en duplex de Casablanca, professeur Abdeltef Koumet, professeur universitaire et analyste socio-économique. Professeur Koumet, bonsoir. Bonsoir. Alors, la vision royale proactive pour affronter les crises annonce un changement structurel du modus operandi de gestion des catastrophes. Il s'agit aujourd'hui non seulement de réagir et de s'adapter aux grandes situations d'urgence, mais d'anticiper les crises. Alors, comment expliquez-vous ce changement au niveau de la stratégie d'intervention face aux catastrophes ? Alors, il s'agit en fait d'une stratégie d'alignement avec une adaptation locale des modèles les plus avancés en matière justement de précaution et de gestion des catastrophes naturelles. Alors, vous savez qu'il y a des standards dans les pays les plus avancés qui sont basés sur un certain nombre de principes, notamment la proximité, la rapidité et puis une réponse, je dirais, globale et intégrée avec tous les besoins, en fait, qui pourraient être d'ordre alimentaire, d'ordre sanitaire, mais également d'ordre logistique, l'hébergement et puis également, c'est important, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, et toutes ces dimensions sont prévues justement dans le cadre de ce projet royal et qui place bien sûr le citoyen et la préservation de la vie du citoyen comme une priorité. Et bien évidemment, tout cela s'inscrit dans le cadre de cette, je dirais, attention particulière qu'accorde Sa Majesté à la dimension sociale. Et il s'agit en fait encore d'une initiative royale qui confirme justement cet attachement à donner justement de la décence aux citoyens marocains et à lui préparer même dans des conditions difficiles, des conditions de vie décentes. Alors, ce programme global de mise en place de plateformes de réserve de première nécessité au niveau des différentes régions du Royaume a fait émerger le concept de territorialisation de la réponse aux catastrophes. Alors, quel est le point fort de cette nouvelle approche ? Alors la territorialisation, bien évidemment, il permet la rapidité, il permet la proximité et c'est très très important, c'est très sensible. Vous savez que la réaction en situation de catastrophe naturelle devrait être rapide
et le fait qu'aujourd'hui, pratiquement les 12 régions seraient à court terme dotées de plateformes justement destinées à faire face à ce genre de catastrophe, c'est une très bonne chose. C'est une chose, je dirais, qui est stratégique, qui est salutaire et qui place le citoyen au centre d'intérêt de Sa Majesté. Et bien évidemment, le fait qu'aujourd'hui nous aurons des plateformes régionales, cela permettra l'accès rapide, cela permettra justement de subvenir rapidement aux besoins de la population. Et je dirais, ce sont les standards les plus avancés, même au niveau mondial. C'est au lieu d'avoir une approche centralisée qui poserait des problèmes d'accès et d'accessibilité, c'est de doter les différentes régions et bien évidemment en prenant en considération les spécificités en termes de densité démographique, mais également en fonction des catastrophes encourues. Donc il y a également une adaptation territoriale. Et donc le concept, il est global, mais il y a une adaptation, une spécificité en fonction de la dimension territoriale, de la densité démographique et puis également des risques encourus par les différentes régions de notre pays. Alors professeur, le programme global de résilience face aux crises initié par Sa Majesté le Roi a une autre particularité. Il est inspiré de l'international, mais conçu et pensé pour le Maroc. Alors comment est-ce qu'on arrive à réussir cette formule ? Alors c'est la maturité d'un pays qui arrive justement, tout d'abord, et c'est le cas du Maroc, qui a toujours été un pays ouvert sur l'international. Il s'agit de puiser les bonnes pratiques au niveau international, mais bien évidemment en les adaptant à nos particularités, qu'ils soient culturelles, qu'ils soient sociales. Nous avons des valeurs, nous avons une histoire en matière de solidarité et nous avons également des pratiques en termes de management et de gouvernance. Et donc c'est ça la particularité du Maroc. Et aujourd'hui, dorénavant, les projets initiés par Sa Majesté, tout en restant ouverts sur l'international, ils visent tout d'abord la souveraineté nationale et ils visent d'aller au fond de ce que peut produire le peuple marocain. Et vous savez que ce projet, il est intégré dans une vision de durabilité qui va puiser dans tout ce que peut produire le tissu économique marocain. Il s'agit aujourd'hui d'amener les entreprises marocaines à produire les besoins en termes d'équipement, en termes de logistique dont auront besoin ces plateformes. Et ça sera une occasion de plus pour dynamiser notre économie, pour créer de l'emploi. Et c'est ça la vision globale et intégrée de développement tel qu'il est voulu par Sa Majesté. Il s'agit d'initier des plans d'action, mais également de faire travailler les Marocains autour de ces projets. Et c'est ça, je dirais, l'ingéniosité de Sa Majesté, et c'est ça le modèle tel qu'il est prôné, tel qu'il est voulu par Sa Majesté, et qui mène le Maroc vers plus de développement et surtout beaucoup plus d'inclusion et de développement global. Monsieur Abdeltif Komet, merci d'avoir été notre invité du journal ce soir. Vous étiez en duplex depuis Casablanca. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et analyste socio-économique. Merci. En exécution des très hautes instructions royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, M. Abdeltif Loudiye, a reçu aujourd'hui au siège de cette administration le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, en visite de travail dans le Royaume, accompagné d'une importante délégation. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation et la diversification de la coopération bilatérale entre les deux pays. La rencontre a été marquée par la signature d'un accord de coopération dans le domaine militaire entre les deux parties, en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire accrédité à Rabat. Le dit accord concerne le renforcement de la coopération militaire, notamment dans les domaines de la formation, de l'entraînement et de la santé militaire, ainsi que l'assistance technique et l'échange d'expertise dans divers secteurs d'intérêt commun. Et à l'occasion de cette visite de travail, le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, accompagné d'une importante délégation ivoirienne, s'est rendu au mausolée Mohamed V à Rabat. L'occasion de se recueillir sur les âmes de leur majesté feu le roi Mohamed V et le roi Hassan II, que Dieu ait leurs âmes. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, a ensuite signé le livre d'or du mausolée.
La ville de Fès secouée tôt ce matin par l'effondrement d'un immeuble de plusieurs étages au quartier Al-Hassani. Bilan 9 morts et 7 personnes grièvement blessées. Les blessés ont été évacués vers les services d'urgence de l'hôpital Al-Hassani à Fès pour recevoir les soins nécessaires. Zakaria Mourimbil. Il était environ 23h30 hier soir quand un immeuble résidentiel de plusieurs étages du quartier El-Hassani de Fès s'est brusquement effondré. Aussitôt informés, les autorités locales et de sécurité et des équipes de la protection civile se sont rendues sur les lieux pour engager des opérations de recherche et de sauvetage. Bilan de ce sinistre, 9 morts et 7 blessés. L'immeuble s'est effondré tard le soir. Pourtant, il y avait des signaux d'alarme. L'édifice a commencé à se fissurer petit à petit. Et hier soir, l'immeuble a fini par s'affaisser. Évacués vers les services d'urgence de l'hôpital Hassani de Fès, les blessés ont été aussitôt pris en charge pour recevoir les soins nécessaires. Actuellement, 3 blessés sont dans un état stable. 4 autres effectuent des examens complémentaires. Malheureusement, l'hôpital Hassani a accueilli 8 décès. Un seul décès a été accueilli par l'hôpital Ibn Khatib. Hier soir, nous étions en train de regarder la télévision après avoir dîné, quand tout à coup l'immeuble s'est affaissé. Moi et ma femme étions coincés sous les gravats. Heureusement, il y avait une ouverture pour pouvoir respirer. Dieu merci, nous avons été secourus à temps. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête sur l'effondrement de cette bâtisse qui comptait parmi les habitations menaçant ruine et qui faisait l'objet d'un ordre d'évacuation adressé à ses occupants. Les opérations de recherche et de ratissage se poursuivent sous les décombres de l'immeuble effondré pour s'assurer de l'absence de victimes, de blessés ou de personnes piégées. Le directeur général du groupe Agence française de développement, Rémi Rioux, en visite de travail au Maroc, a annoncé aujourd'hui qu'il effectuera une mission de terrain dans les provinces du sud du Royaume. Cette annonce a été faite lors d'un point de presse à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita à Rabat. Le directeur général de l'AFD a inscrit sa visite dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration conjointe signée en octobre 2024 entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République française Emmanuel Macron à l'occasion de la visite d'État de ce dernier au Royaume. Rappelant l'extension du mandat de l'AFD aux provinces du Sud, M. Rioux a indiqué qu'il se rendra demain à Laayoune et dimanche et lundi à Dakhla, marquant ainsi une étape importante dans la concrétisation des engagements pris. M. Rioux a souligné la solidité et la portée stratégique du partenariat liant le Maroc et la France, affirmant que le Royaume demeure le premier partenaire du groupe Agence française de développement. Le Maroc, c'est plus de 3 milliards d'euros de projets en cours, plus de 30 milliards de dirhams, 70 projets en cours, a-t-il relevé, ajoutant que pas moins de 80 collaborateurs du groupe sont mobilisés sur le terrain au Maroc, ce qui est évidemment très important. La visite du directeur général de l'AFD s'inscrit dans le cadre du partenariat d'exception renforcé scellé entre Sa Majesté le Roi et le président Emmanuel Macron et traduit de manière tangible la volonté partagée de renforcer la coopération bilatérale déjà riche entre les deux pays et de soutenir les dynamiques de développement inclusif et durable dans toutes les régions du Royaume. Les travaux de la 5e réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques ont pris fin hier. Les participants à cette réunion ont adopté la déclaration de Praia qui renouvelle l'engagement des pays membres de cet espace à poursuivre la mise en œuvre du partenariat africain atlantique et la concertation en vue de promouvoir la paix, la stabilité dans la région. Et en marge de cette 5e réunion ministérielle, les ministres ont rappelé que la tenue d'une réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques et la concrétisation de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI visant à faire de l'espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée. Le processus des États africains de l'Atlantique réunit les pays africains ayant une façade atlantique avec pour objectif de promouvoir la coopération régionale et le développement durable.
Les enjeux de la protection des océans et de la biodiversité marine en débat à El Jadida. C'était lors de la 8e édition du Forum de la mer organisé sous le thème « La mer, avenir de la Terre ». L'événement a pour ambition de repenser le lien à la mer dans une perspective de développement durable. Placée sous le signe de la coopération internationale, cette édition met à l'honneur la France. Fatna Tabout, Achour Ben Saoud et Zakaria Mourimbillah. Avec 3500 km de littoral donnant sur l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, le Maroc est confronté à des enjeux cruciaux liés à la protection des océans et à la biodiversité marine. L'enjeu aujourd'hui est de repenser le lien au milieu marin dans une perspective de développement durable. Cette question s'invite au cœur du Forum de la mer d'El Jadida dans sa 8e édition. Ce forum est une opportunité de rappeler les efforts entrepris par notre pays pour préserver cette richesse s'étendant sur 3500 km de littoral. Nous avons des indicateurs positifs, mais nous devons rester vigilants pour lutter contre la pollution marine. Créer un centre de la mer au Maroc qui serait un lieu de convergence et un lieu où on pourrait présenter l'extraordinaire culture et histoire maritime du Maroc, où on pourrait avoir un espace de sensibilisation permanent qui fonctionnerait toute l'année, un musée dédié à cela, un espace où on montrerait une réserve de biodiversité et aussi une école de voile. Donc ce centre de la mer à El Jadida, c'est l'objectif premier du centre de la mer. Placée sous le signe de la coopération internationale, cette édition met à l'honneur la France. L'idée est de créer des synergies avec ce partenariat stratégique dans le domaine de la gestion durable des océans et du littoral. En tant qu'association œuvrant pour la protection de la mer, ce forum nous permet de montrer nos innovations. Il nous offre également l'occasion de prendre connaissance des nouveaux moyens de préservation de l'océan. 3 jours durant, ce forum entend faire de la mer et de l'océan des sujets centraux des politiques publiques. Il se propose d'explorer nombre d'aspects relatifs notamment au renforcement de la coopération à travers l'océan Atlantique en tant qu'environnement stratégique. À l'international, Gaza est au bord du gouffre. Après plus d'1 an et demi de guerre, les familles luttent pour survivre, surtout avec le blocus israélien sur le ravitaillement et l'aide humanitaire. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme en affirmant que chaque jour qui passe expose les enfants de Gaza à un risque croissant de famine, de maladies et de décès. Pour l'organisation onusienne, rien ne justifie une telle situation. Il est le 267e pape de l'Église catholique. Le cardinal Robert Francis Prévost a été élu hier nouveau pape et a choisi pour nom papal Léon XIV. Aujourd'hui, le nouveau souverain pontife a célébré sa première messe au cours de laquelle, dans la droite ligne de son prédécesseur François, il a déploré le recul de la loi au profit d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès et le pouvoir. La messe d'inauguration du pontificat du nouveau pape aura lieu dimanche 18 mai, place Saint-Pierre. C'est ce qu'annonce le Vatican. Retour chez nous, c'est la période des vacances scolaires au programme détente et changement d'air. Pour cela, certaines familles optent pour les grands espaces comme le barrage Smir, situé à quelques kilomètres de la ville de Mdirk. Véritable bijou environnemental et ressource vitale pour la province de Tétouan. Reportage Fenna Shakil Alaoui, Abdelali Gnouni et Maria Oued. C'est dans un cadre des plus paisibles accompagné d'un doux soleil printanier que les vacanciers viennent y trouver repos. Le barrage Smir et sa mythique lagune, riche de sa flore et de sa faune exceptionnelle. Situé à 5 km seulement de Mdirk, ce site préservé offre une escapade inoubliable à tous les amoureux de la nature et des grands espaces. Nous sommes venus changer d'air et profiter des joies de la nature en ce début de printemps. C'est vraiment nécessaire de se déconnecter, loin de son téléphone portable et de l'Internet, et de prendre du temps pour soi. Ici, l'air est frais, on en profite pour se détendre. Mes parents m'ont emmené ici au barrage de Smir afin qu'on puisse ensemble profiter de cette journée et se dépenser loin de la maison. Et que les sportifs du dimanche se rassurent, des aires de jeu sont ouverts au public gratuitement et un parcours de randonnée accueille les joggeurs et les cyclistes.
Ce barrage est un lieu vraiment très agréable où l'on vient profiter du calme et de la quiétude. Il y a d'ailleurs des espaces réservés aux familles et des terrains de jeu pour les enfants. Et comme une habitude bien ancrée, que serait une excursion au cœur de la campagne sans un bon barbecue? Alors, tout ça vaut gris. Le temps des pique-niques est bel et bien de retour. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. L'info revient sur Lula, 21h. À bientôt.